de toute la ruse, de tout le mensonge et de toute la séduction de ce siècle. Je bénis Dieu pour vous, mes frères et sœurs, qui me suivez en direct ou en présentiel pour ces cultes. Aujourd'hui, nous allons partager sur sortir de la fosse au lion. C'est ça notre prédication. Sortir de la fosse au lion. Et ce thème se trouve dans Daniel chapitre 6. Alors, je vous présente d'abord l'organisation que le roi Darius avait confectionnée sur le royaume d'Israël. Donc, il y avait le roi. En dessous du roi, il y avait 3 chefs, dont Daniel, et qui dirigeaient 120 satrapes. Et Daniel était supérieur aux chefs et aux satrapes, parce qu'il avait, nous dit le verset 3 de Daniel 6, il avait un esprit supérieur. Mon frère, ma soeur, il faut avoir un esprit supérieur. Avoir un esprit supérieur signifie qu'il faut s'accrocher à Dieu. Avoir un esprit supérieur veut nous dire qu'il faut être... il faut avoir la foi en Dieu. Avoir un esprit supérieur implique faire toujours le bien. Mais avoir un esprit supérieur implique aussi un choix que nous faisons tous les jours dans notre vie. Et ce choix, c'est dans Deutéronome 28, 1. Deutéronome 28, 15 à 20, où on nous dit de choisir entre la vie et le bien, la mort et le mal. Un être supérieur choisit toujours la vie. Un être supérieur fait toujours le bien. Mes frères et mes sœurs, ne vous lassez jamais dans votre vie de faire toujours le bien. C'est la clé même pour sortir de la fosse au lion. Vous pouvez être coincé, mais vous allez toujours vous en sortir. Vous allez voir un exemple concret de notre ancêtre Daniel qui était coincé. Il avait la sagesse, il avait l'intelligence. Mais le fait qu'il était un être supérieur, la Bible déclare que le monde n'aime que ce qui est à lui. Et quand nous regardons le livre de Jean, Jean, chapitre 15, verset, vous avez bien porté vos masques? Oui. Oh, très bien, bravo. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 18 à 22, le monde n'aime que ce qui est à lui. Et Jésus dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et nous allons voir un cas de persécution inutile. La persécution d'un innocent. Plusieurs fois dans la vie, mon frère, ma soeur, tu as été persécuté comme un innocent. Mais toi, ne persécute pas les innocents. Parce que vous verrez dans le verset 24 qu'il y a toujours le retour à l'expéditeur. Daniel 6, 24, retenez ce verset-là. Quand les gens vous font du mal et que vous ne réagissez pas selon eux, il y aura toujours un retour à l'expéditeur. Daniel 6, 24. Et nous allons voir que quand on est un être supérieur, quand on marche selon Dieu et pas selon les mondes, qu'on a la sagesse divine et qu'on ne veut pas céder à la sagesse de ces siècles, il va se produire naturellement la jalousie. Et la première manifestation de la jalousie, c'est dans Apocalypse, oui, c'est là. Apocalypse 12, versets 7 à 10. L'accusation, on va vous accuser. Mes frères, mes sœurs,
N'ayez pas l'habitude d'accuser les gens. L'accusation, c'est la première marque de Satan. Il ne faut pas vous habituer à accuser. Ce n'est pas bien. Parce que quand vous accusez, c'est que vous n'êtes pas un être supérieur. Quand vous accusez, si vous n'êtes pas un être supérieur, vous êtes un être inférieur. Spirituellement, l'être supérieur, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu t'a créé à son image. C'est qu'il veut que tu sois un être supérieur. Spirituellement, l'être inférieur, c'est qui? C'est Satan, le diable, le serpent ancien. Et quel est l'autre nom? Il y avait quatre noms. Le diable, le Satan, serpent ancien et qui? Apocalypse 12. Attendez. Apocalypse 12. Le grand dragon, oui. Non, le nom que je cherche. Le grand dragon, le serpent ancien, diable et Satan. Ça, ce sont des êtres inférieurs. Mon frère, ce sont des choix que tu dois faire dans ta vie. Tu veux être un être supérieur ou un être inférieur? Si tu veux être un être supérieur, tu dois être un être qui encaisse, qui ne perd pas les gens. Il y a beaucoup de gens, bon, il y a Saliboy, il ne va plus me voir. Non, ça, ce sont des êtres inférieurs. Un être supérieur n'agit pas comme ça. Un être supérieur se revêt de fruits de l'Esprit de Dieu, Galates 5, 22. Il se revêt de tous ces esprits. L'amour, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, l'humilité. Quand quelqu'un il a l'orgueil, il ne peut pas être un être supérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va brimer les gens. Il va brimer. Or, Dieu te dit, dans le décade, c'est-à-dire le 10 commandements, il te dit, je suis un Dieu jaloux. Un pasteur, par exemple, ne peut pas prendre la place de Dieu. Si tu prends la place de Dieu, Dieu n'est plus là. Parce que c'est un Dieu jaloux. Un enfant de Dieu ne doit pas être orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux humbles. Il faut se revêtir de l'humilité de Christ. Dans les premiers cultes, je disais encore, mais je ne changerai pas. Je disais à Kadi qui était là, mais tu ne me mets plus au mur. Avant, elle me mettait au mur et les gens s'étonnaient, mais c'est toi le chef. Moi, je dis, mais moi, j'ai la notion anglaise du chef. En anglais, j'ai cité mon ami qui a fait 15 ans aux États-Unis. To lead is to serve. Diriger, c'est se servir, c'est se mettre au service des autres. Moi, je ne peux pas te perdre parce que tu te réveilles un matin, tu viens, tu commences à me mettre au mur. Non, je n'ai jamais fait ça. À moins que tu sois un être du dehors. Hein. Là, je peux encore réagir autrement. Mais les gens du dedans, je ne peux pas. Je sais comment. Je vous ai enseigné comment il s'appelait encore? Moïse. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Hein. Vous savez tous son histoire. Hein. Il a qualifié le peuple que Dieu a mis à sa disposition pour le conduire dans la terre promise. Il les a qualifiés de... Il les a qualifiés de qui? Des rebelles. Dieu a dit en bon? En bon? Toi, tu dis que Célia est rebelle. Donc, c'est toi qui as créé Célia. Tu n'entres plus. Dieu peut... Il l'a fait à Moïse. Il peut le faire à qui il veut. Dieu n'aime pas les gens qui briment, qui écrasent ses brebis. Et souvent, et pas seulement à l'église,
Mais dans tous les milieux que tu vivras, si tu es un être supérieur, tu ne vas jamais écraser les gens. Ce n'est pas bien. Madeleine ne se souviendra jamais d'un jour où j'ai donné mes 5 doigts. Anissa, tu connais les 5 doigts? Benji, tu connais? Non. Noah, tu connais pas les 5 doigts? Non. Oh! Chana, tu as déjà reçu les 5 doigts? Tu penses, hein? Ah! Le président a déjà donné 5 doigts. Il ne faut plus donner. Non, moi, je ne donne jamais. Moi, je ne donne jamais. Je ne donne pas 5 doigts. Moi. Mais moi aussi, ma mère ne m'avait jamais donné les 5 doigts. Bon, ce n'est pas seulement pour l'église, hein, mais l'éducation que moi j'ai reçue, personne ne m'a frappé. Hein. Alors je ne vois pas pourquoi je peux le faire. Déjà, c'est comme boire. Moi, depuis que j'étais jeune, je n'avais pas pris goût de boire. Beaucoup de gens pensent que je ne bois pas parce que je suis pasteur. Ça n'a rien à voir. Hein. Quand j'aurai 70 ans, si Dieu me donne 70 ans, je vais commencer à boire un peu de vin pour mon estomac, mais pour les moments, rien. OK. Donc, c'est ça. Donc, to lead is to serve. En anglais, on dit ça comme ça. Diriger les gens, c'est être au service des gens. Ne tombez pas, mes frères. Je disais encore ce matin, j'avais un dialogue avec un pasteur un jour. Il me dit, mais non, moi, je fais longtemps, mon église ne croit pas. Moi, je dis, ah, mais papa, tu veux que ton église croisse pour ta popularité ou pour la gloire de Dieu? Moi, je dis, si tu veux croître l'église selon Dieu, tu dois suivre ce qu'il te dit. Tu dois d'abord prouver à Dieu que tu te bats jour et nuit pour le peu de gens que Dieu t'a donné. Parce que si aujourd'hui il te donne 10 000 personnes, l'essentiel pour toi, qu'en faire l'ayant, qu'est-ce que tu vas faire de ces gens-là? Ce n'est pas facile. Hein? Chaque jour avant de dormir, tu dois, Seigneur, est-ce qu'il y a un problème dans la maison de papa Sylvain? Tu pries, tu laisses. Tu vas chez Lydie, Mais cette semaine, on a eu beaucoup de la chance. Non seulement on était déjà bousculés, beaucoup de gens étaient malades. Mais, pouf, ma voiture ne voulait pas démarrer. Mais, je vous ai toujours dit, il y a le corps, l'âme et quoi? Et l'esprit. Sur le plan matériel, ma voiture a lâché. Tu allumes comme ça, pouf, il y a des clignotants rouges, et puis ça ne lance pas. Mais je suis allé très loin. J'ai dit, on allait réparer ça en un jour. Le spécialiste est venu, il tourne, il prend l'argent, il est parti. Demain, je vais amener un électricien, donc il va aussi pomper l'argent. Non, le deuxième jour, il est venu aussi seul. Il dit, bon, demain, je viendrai à... Moi, je dis, non. Il y a un problème de... Il y a quelque chose qui ne va pas. Mes frères, mes soeurs, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prier. Dites Amen. Amen. J'ai dit à Dieu, à cette allure, ils vont me prendre 500 €. À cette allure, ils vont prendre 500 €. Parce qu'ils ont déjà pris l'argent. J'ai prié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi je dois manquer une voiture? Mais si je manque une voiture, il y a le tram, le bus, il y a le métro. Mais qu'est-ce qui se cache? Je devais manquer une voiture pour ne pas aller où? Ça, c'était une très bonne question que je me suis posée. Où le monde veut m'empêcher d'aller?
Parce que d'habitude, quand tu sors en voiture, quand tu n'as pas de voiture, tu es bloqué. Mais qu'est-ce qui se cache? Je commençais à parcourir la maison de tout le monde. Je suis tombé sur une maison. Il était question que j'appelle. S'il n'y a rien, je n'appelle pas. J'appelle. Oh non, j'ai très mal à la tête, ça ne va pas. Ok. J'ai prié. Je continue à prier. Et mon frère, je te dis, si Dieu me donne 100 000 personnes, je ne saurais pas le faire. Ou alors toute ma vie, toute la journée, je ne vais faire que ça. Ce n'est pas bon non plus pour moi. J'arrive, sur la deuxième personne, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ah, pasteur, je ne suis pas réveillé, j'ai mal à la tête. Je dis, oh bon, Côte Froudouma. Mani, tu connais Côte Froudouma? Tu connais pas? Okay. Toi, tu connais? Hein? Ça signifie quoi? Voilà, nom de Dieu. Côte Froudouma. Moi, je dis 2 personnes, j'appelle. Ils me disent, ils ont mal à la tête. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mal à la tête? Je regarde. Je prie pour les 2 personnes. Je prie, je vois que... Je rappelle encore la personne que j'avais appelée. Je dis, moi, je dois venir chez toi. Je dois venir chez toi maintenant. Oh, mais tu m'as dit que tu n'as pas de voiture. Je dis, justement, je cherchais pourquoi je n'ai pas de voiture. Moi, je vais venir. Et puis, je suis allé. J'ai cascadé, je suis arrivé chez la personne. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Je prie. Et puis, la personne était dans les vapes. J'ai appelé Kadi. Je dis, Kadi, tu vois ce qui se passe ici? Et puis, les démons commençaient à dire, on dit, mais nous, toi vraiment c'est cool, monsieur, tu nous emmerdes. Nous, on voulait en finir aujourd'hui, la nuit. Donc, bref, la manifestation là que la personne sentait, c'était déjà, on lui montrait le Kosikibota. Benji, tu connais bien Kosikibota? Non. Tu connais pas? Ah, toi, tu connais pas beaucoup de choses. Angelina Jolie, tu connais Kosikibota? Non. Oh, alors, Shana, tu connais? Oh. Tu connais pas? Ok. Vous allez demander à Papa Sylvain, il va vous expliquer. Après les cultes, ne les dérangez pas maintenant. Alors, donc, c'était ça. Moi, j'ai dit, bon, oh oui, on allait en finir aujourd'hui. Toi, tu te mêles trop dans les histoires de... Oh, mais je ne me mêle pas, c'est ça mon travail. J'ai senti qu'il y avait un faux mouvement. Donc, c'est pour vous dire que, même s'il y a des difficultés, nous devons sauter ces obstacles-là. Ce n'est pas parce que tu manques de voiture que tu ne peux pas te déplacer. Tu sais, le moyen de locomotion que Dieu a donné aux hommes, c'est quoi? Les abonnements, les bus, les trams, ça vient après. Ça vient après. Mais j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Parce que j'ai senti qu'il y avait un problème. C'est comme tantôt, entre les 2 cultes. Je devais prier pour quelqu'un. J'ai dit, mais ton problème a duré, mais moi, ce qui m'intéresse. Moi, je veux savoir si c'est grave ou si ce n'est pas grave. Si ce n'est pas grave, et je veux savoir aussi si c'est spirituel ou c'est physique. Mais à la fin, j'ai dit à la personne, non. T'as entendu? Je dis, si c'est spirituel, Dieu va parler ici. Et Dieu n'a pas parlé. Donc, il faut chercher les solutions matérielles, des solutions physiques. Je commence à poser des questions physiques à la personne. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Donc, vous devez vous habituer à tous ces exercices-là. Alors, donc, aujourd'hui, après cette longue introduction, nous devons sortir de la fosse au lion. Et vous avez déjà la réponse.
pour sortir de la fosse au lion, il faut s'accrocher à Dieu. Quelles que soient les difficultés que vous endurez, il faut faire toujours le bien. Quiconque croit en lui n'est point. Hein? Il faut lire ça dans Romains 10, versets 11 et puis 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera, tu seras sauvé même si tu es dans la fosse au lion. Et je vais vous donner un cas pratique. Darius établit sur le royaume, le roi Darius, 3 chefs, parmi lesquels il y avait Daniel. Et eux géraient 120 satrapes. Et Daniel, qui était parmi les 3 chefs, était supérieur aux chefs et aux satrapes. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur, nous dit le verset 3 de Daniel 6. Mon frère, ma soeur, quand tu es un esprit supérieur, tu ne t'attardes pas à des futilités. Quand tu es un être supérieur, tu ne t'attardes pas à accuser. Tu prends. Si aujourd'hui, quelqu'un meurt ici, je suis responsable. Et c'est pourquoi je veille. À moins que la personne a fouillé, ça c'est encore autre chose. Mais même si la personne a fouillé, j'essaye de suivre. Il ne faut pas perdre les gens. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des gens. Et vous savez, beaucoup de personnes fouillent parce que le diable, il a besoin d'eux. Il a plus facile à faire du mal à un lion est faible devant le buffle. Mais un lion, quand il est en train de suivre une meute de buffles, il s'attaque au buffle isolé. Vous avez déjà vu ça dans National Geographic. Moi, j'aime bien suivre ça. Mais devant un buffle comme ça, un lion ne peut rien faire. En face à face, il ne peut pas. On va le jeter comme un papier. Donc, il faut prier pour les gens. Mes frères, priez pour les gens. Ne commencez pas à dire, ah ouais, lui, il est parti, lui, il a fui l'église, il verra ce qui va. Non, il ne verra rien. Tu manques à ton devoir si tu commences à faire ça. Prie pour lui. Prie pour lui. Parce que le diable rôde comme quoi? Un lion rugissant cherchant qui dévorer. Dans le premier culte, j'ai donné un exemple que je vais réitérer ici. Moi, maman Jeannette, maman Kadi, et même Fanny aussi, on s'est battu pour que maman Esther arrive ici. Mais quand elle est arrivée, ce n'était pas facile pour nous. J'ai même donné un exemple. Quand on est dans les combats, il ne faut jamais être distrait. Un jour, on est allé appeler maman Esther à Saint-Josse. On l'appelle dans une cabine. Et puis quand on revenait, j'ai dit à Kadi directement à la maison. Vous voyez, les femmes, elles sont toujours dans des histoires de mèches, de cabello. Benji, tu connais bien Cabello quand même. Hein? Tu connais Cabello? Non. Mais tu dois connaître quand même quelque chose. Tu connais pas Cabello? Non. Ah. Bon, à la fin, je vais trouver une formule pour que tu répondes oui. Anissa, tu connais Cabello? Non. Oh. Noah, tu connais Cabello? Angelina, tu connais Cabello? Ah. Chana, tu connais? Pas bien. Oh. Mani. Oui, Mani, je ne la vois pas. Ah, elle est là, Mani. Cachée derrière le président. Tu connais Cabello? Non. Ah. Bon, je ne vais pas quand même demander à Hervé si toi tu ne connais pas. Ok. Alors, donc, nous revenons à cette histoire.
quand tu es un homme supérieur, naturellement, il y aura la jalousie. Pourquoi? Parce que le monde n'aime que ce qui est à lui. Moi, j'ai reçu un monsieur il y a longtemps, un grand monsieur. Il est venu, il a demandé un rendez-vous avec moi. Il a dit, Aimé, abandonne ces histoires-là. Moi, je n'étais pas connu dans ces histoires d'église. Tu étais bien, tu étais ceci dans les années 90. Il me ramène. La vie avec Christ n'a pas de rétroviseurs. C'est bien pour Nanou, dans la voiture. La vie avec Christ, ne regardez pas derrière, il faut regarder devant. Pardon. J'ai avalé des travers, excusez-moi. Mais quand tu es un être supérieur, il y a des jalousies. Et les satrapes et les autres chefs sont allés accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils n'ont pas trouvé une occasion de chute, ni aucune chose à reprendre. Que les gens disent beaucoup de mal de toi. C'est qui est normal quand tu es un autre supérieur. Mais que les gens ne trouvent pas le mal en toi. Parce que quand les gens ne trouvent pas le mal en toi, la porte de l'ennemi est fermée. L'ennemi ne sait pas accéder à ton âme. Ton âme est protégée. Pourquoi? Parce que Daniel était fidèle au roi. Parce qu'il ne faisait rien de mauvais. S'il ne faisait pas ce qui est mauvais, il faisait quoi? Le bien. Et je ne quitte jamais cette tribune sans vous dire faites toujours le bien. Et quand ils ont trouvé aucune faute, ils ont dit bon, il n'y a aucune faute, on va maintenant nous diriger vers la loi de Dieu. Et après qu'ils ont décidé de faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez le roi, toujours guidés par la jalousie. Et là maintenant, la jalousie, ça c'est l'objet, c'est le motif. Mais quels sont les instruments qu'ils ont utilisés? La ruse, la séduction et les mensonges. Pour couvrir leur accusation, ils sont allés chez le roi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut lire le verset 7 et 8. Là, on voit qu'ils ont influencé le roi pour atteindre Daniel. Le verset 9. Le roi Darius séduit, mentit, victime de la ruse. Il écrit le décret et la défense. Le verset 10. Daniel a décidé que malgré ce décret, du verset 9, il ne va pas fléchir ses genoux devant Baal, devant le roi. Parce qu'il y a un roi de rois. Amen. Il y a un roi de rois. Et Daniel, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait 3 fois par jour. Et le décret était tombé que personne ne peut invoquer autre chose que le roi. Et nous voyons dans le verset 11, les gens là sont venus espionner, voir qu'est-ce que Daniel faisait. Ils ont trouvé Daniel en train de prier le Dieu vivant. Contrairement au décret du roi. Les versets 12 et 13, ces gens-là sont allés accuser Daniel chez le roi. Le verset 14, le roi, malgré lui, s'efforça de sauver. Quand les gens viennent t'accuser, mes frères, mes soeurs, il faut déjà que vous cultiviez ça dans vos maisons. Il ne faut pas que vos enfants, il ne faut pas utiliser vos enfants comme des antennes qui vous relaient les informations. Vous êtes en train de détruire ces enfants, dites Amen. Qu'est-ce que papa a fait?
Oh maman, tu sais, hein, papa, il faut briser tout ça dans vos maisons, s'il vous plaît. Quand j'étais pas là, maman a fait quoi? Il faut briser tout ça. Les enfants, n'accusez pas. Dites amen, les enfants. N'accusez pas. L'accusation vient de Satan. Vous n'êtes pas des antennes de vos parents. L'un contre l'autre. Vos parents sont vos parents. Ils sont parents, ils vous ont créé ensemble. Si vous êtes né parce qu'il y a un papa, à droite, il y a une maman à gauche. Si vous accusez le papa chez la maman, si vous accusez la maman chez les papas, vous êtes en train de faire la division. Or, la division, c'est un fruit de la chair. Galates 5, 19 à 21. Ne faites pas des choses comme ça. Vous n'êtes pas des antennes de la société. N'allez pas accuser les gens. Ça ne vous rapportera rien. Moi, tous ceux qui ont accusé les gens, ils sont souvent déçus parce que je ne réagis pas. N'accusez pas. Mes frères et mes sœurs, parce que dans le verset 24 de Daniel 6, retour à l'expéditeur. Le verset 15, il y a eu insistance pour punir Daniel. Quand tu es chef, aujourd'hui on le voit au Congo, est-ce qu'il y a le gouvernement sorti ou pas? Non. Ah, Noé est au courant. Hein? Le gouvernement n'est pas encore sorti. Parce qu'il y a plusieurs influences, on s'accuse, on s'accuse. Mais non, ce n'est pas possible. Mes frères, quand tu es chef, il faut être chef. Sois responsable. Le premier critère d'un chef, c'est la responsabilité. N'acceptez pas les gens qui viennent accuser. Redressez-leur. Donnez-leur de bons conseils. Parce que l'accusation, c'est la première qualité de qui? De Satan. N'acceptez pas ça. Ne permettez pas que vos enfants soient des accusateurs. Ne les gérez pas dans ce sens-là. Parce qu'à la fin, ils vont payer aussi. Faites très attention. Dieu vous a donné de beaux enfants. Et lui-même l'a dit. Il faut les élever selon le Seigneur. Ephésiens 6, 4. Je vous dis, l'accusation, c'est très grave. Alors, dans les versets 16 et 17, Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Le roi voulait sauver Daniel, mais la pression était tellement forte qu'il a cédé. Surtout que c'est lui qui a écrit les décrets. Beaucoup de dirigeants sont devenus dictateurs, non à cause d'eux. C'est rare aujourd'hui dans le monde d'avoir un dirigeant humble. Parce que c'est l'entourage qui malforme les dirigeants. Écris les décrets. Personne ne peut prier. Il faut qu'on te prie toi. Donc, Darius devait prendre la place de Dieu. La suite. Quand on a jeté, le verset 18 nous dit, le roi Darius était triste parce qu'il savait que Daniel était innocent. Mes frères et mes sœurs, ne versez jamais le sang innocent. Ne faites pas du mal à des personnes innocentes. Parce que le verset 24 vous attend. Le verset 19 à 23, le roi publiait un jeûne. Il attendait la suite, parce qu'on a déjà jeté les types dans la fosse au lion. Mais est-ce que le lion l'a dévoré? Le lion dans sa cage, il marchait. Daniel aussi, librement, dans la fosse.
Le verset 24 nous dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, le lion les saisirent et brisèrent tous leurs os. Retour à l'expéditeur. Faites très attention. Ne faites jamais le mal aux gens. Retour à l'expéditeur. Parce que si tu fais du mal aux gens et que la personne pleure, j'aime beaucoup un verset que Dieu a dit aux enfants d'Israël, Exode 3, 7 à 8. J'ai vu la souffrance de ces peuples. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour... Les cris montent jusqu'au ciel. Donc vous avez vu que tous les satrapes et les chefs, le mal qu'ils faisaient, est-ce qu'eux savaient que leurs enfants vont payer? Faites très attention. L'amour de parents envers les enfants, c'est de préserver ces enfants-là pour que le mal ne les atteigne pas. Ils ont été dévorés avec leurs enfants. Mais est-ce que c'est les enfants qui ont commis des fautes? Non, c'est des parents. Faites très attention. Mais si quelqu'un vous fait du mal, mes frères, mes soeurs, faites comme Daniel. Est-ce qu'il s'est battu? Il priait 3 fois par jour. Il invoquait Dieu. Maintenant, on va savoir la suite dans la fosse aux lions. Le verset 25. Le roi était venu voir. Il a vu Daniel marchant à côté du lion. Cela a augmenté la foi de Darius, pardon. Et ça, c'est jusqu'au verset 27. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, 26, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. La foi était augmentée. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. Qui opère de signes et de prodiges. Dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Mes frères et mes sœurs, il faut faire confiance en Dieu. C'est lui qui délivre. Tes difficultés, c'est rien par rapport à l'amour de Dieu pour toi. Tes problèmes ne sont rien par rapport à la délivrance que Dieu veut t'accorder chaque jour. Et le verset 28, c'est le prix de la confiance en Dieu. Maman Nanou, tu vas nous le lire en conclusion. 28. Daniel 6, 28. Lis-le. Daniel 6. 28. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le père. Amen. Il a fini par prospérer. Qu'est-ce qu'il a fait prospérer? La foi en Dieu, la confiance. Il a persévéré. Il n'a pas plié son genou devant Baal. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour ton peuple. Je bénis mon frère, ma soeur qui est ici. Je bénis leurs enfants. Je bénis leur famille. Seigneur, accorde à tes enfants le succès et la réussite. Accorde à tes enfants le courage, la force, l'amour et la sagesse. Accorde surtout à tes enfants la bonne santé et la prospérité. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour mes frères et mes sœurs. Merci parce que tu as arraché beaucoup de mes frères et sœurs de la fosse aux lions. Tu as montré que tu es un Dieu puissant. Tu as montré que tu es un Dieu présent.
Un Dieu d'amour, de miséricorde, de grâce et de compassion. Je te loue, je te rends grâce. Je te bénis pour tous ceux qui sont attachés à nous. Je te bénis pour Maman Jeanne qui est malade. Seigneur, sois avec elle. Sors-la de toutes ces difficultés. Où qu'elle soit, Seigneur, toi tu es là. Puisque tu vois même le fourmi dans le noir. Regarde sa situation. Entends les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Descends pour la délivrer. Descends pour lui donner la bonne santé. Seigneur, s'il y a des gens qui sont malades dans cette salle, qu'ils recouvrent la santé, la bonne santé. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 10:1 que nous avons le pouvoir de chasser tous les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. S'il y a des gens perturbés, Seigneur, par des problèmes, la Bible déclare que tu es la solution. Sors chacun de nous de la fosse au lion. Seigneur, pense aux orphelins, pense aux veuves, pense aux opprimés, pense à ceux qui sont victimes, Seigneur, dans leur chair, pour le tuerie barbare au Congo. Seigneur, tu es la solution, Seigneur. Que les gens ne se vengent pas eux-mêmes, mais que ta parole s'accomplisse. Romains 12:19, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Au nom de Jésus-Christ, je bénis les enfants qui sont ici et leurs vacances. Je bénis les parents qui sont ici. Donne-leur tout ce que leur cœur désire. Et la Bible nous dit, tout ce que nous demandons en priant, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, parce que tu nous as sortis de la fosse au lion. Amen. Acclamons pour le roi de Dieu.